je vais prier pour vous individuellement. Je vais prier pour vous individuellement. La Bible dit le fer aiguise le fer. Est-ce que tu peux baisser ta tête et juste parle à Dieu? Parle à Jésus du fond de ton cœur. Un chant d'amour. Un chant d'amour. Dites-lui combien tu l'apprécies, combien tu l'aimes, combien il est merveilleux pour toi. 2022 est là, mais 2021, il t'a protégé, il t'a gardé jusqu'à ce moment. J'aimerais que tu bénisses son nom, j'aimerais que tu célèbres Jésus maintenant. Lève ta voix là où tu es. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Nous te bénissons ce matin, les rois des rois. Nous célébrons ce matin les Tout-Puissants. Seigneur, merci pour la vie que tu nous as accordée ce matin. Merci Seigneur pour la force que tu as communiquée en nous. Seigneur, nous t'aimons, nous t'aimons. Rabababababa, Sarebrato, Saradaba. Yekabalizabrado, Lila, Marida, Yana, Maradaba. Merci Yahweh, merci Yahweh, merci Yahweh. Seigneur, merci pour la vie, merci pour la force, merci pour l'opportunité. Beaucoup sont morts, ils ne sont pas là. Beaucoup se sont trouvés dans des hôpitaux, Père. Toi, tu nous as donné la vie. Toi, tu nous as donné la vie. Toi, tu nous as donné la vie. Raison pour laquelle nous te bénissons. Nous te rendons gloire, nous te rendons honneur. Seigneur, tout puissant, tu mérites. Tu mérites nos adorations. Tu mérites nos acclamations. Tu mérites que nous te louons. C'est toi qui es Dieu. Seigneur, ce matin, nous n'avons pas à te remettre. Nous voulons seulement te dire merci. Nous voulons seulement t'adorer. Nous voulons seulement t'élever. Merci le roi des rois. Merci le tout-puissant. Merci le Dieu qui est comme toi, Jésus. Qui se compare à ce que tu es. Tu es le Dieu incomparable. Tu as fait des choses incomparables dans nos vies. Tu as opéré le miracle que personne ne pourrait faire. Seigneur, tu as fait ce que nos parents ne pouvaient pas faire. Merci le tout-puissant. C'est ainsi que nous te sommes reconnaissants. Nous t'élevons le nom. Nous te bénissons, Jésus. Merci le tout-puissant. Oh, merci le Dieu. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Seigneur Yahweh. Jésus, ce matin, sois glorifié au milieu de nous. Que ta parole s'exprime dans nos vies, afin que des hommes voient toi, Jésus en nous. Nous te désirons plus que la vie même. Aujourd'hui, parle à nos cœurs. Inonde-nous avec ton amour. Remplis-nous avec ton Esprit Saint. Et Saint-Esprit agit au milieu de nous. Apporte la guérison, apporte la délivrance. Et que quelqu'un soit sauvé aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un dise un amen fort. Amen. Acclamons le Seigneur. Waouh, Jésus est bon. Amen. Donc, soyez le bienvenu au culte. La parole, que Dieu vous bénisse. Soyez le bienvenu au culte. Notre deuxième dimanche de l'année 2022. Ou est-ce que tu es joyeux dans la maison? Si tu es joyeux, acclame le Seigneur. Amen. C'est par la grâce de Dieu que tu es là. Ce n'est pas parce que tu es fort. Ce n'est pas parce que tu es belle. Pas parce que tu es beau. C'est simplement la grâce. Que quelqu'un dit la grâce. La grâce est la faveur imméritée de Dieu. Tu ne la mérites pas, mais il te donne l'opportunité à être vivant. Amen. Laisse-moi dire à quelqu'un, 2022 est vraiment béni. C'est béni pour toi et moi. C'est notre année de domination. Et par cette parole, je te vois dominer.
Je dis, je te vois dominer. Personne ne peut t'affliger. Rien ne peut t'affliger. La maladie ne peut pas t'affliger. La souffrance ne peut pas t'affliger. Personne sur la terre ne peut t'affliger. Aucun esprit dans les cieux, sur la terre et sous la terre ne peut t'affliger. Si c'est à toi que je parle, acclame le Seigneur. Lorsque tu acclames, le plus fort ton acclamation, le plus que tu domines, le plus fort tes cris de joie, je te vois dominer. Je te vois dominer. De ta bouche sortira le feu. Tes paroles seront une loi. Oh, je vois quelqu'un ici. Lorsque tu déclares, ça devient une loi. Ça devient un décret. Car ce n'est pas toi. C'est Dieu qui agisse à travers toi. Dis-moi un amen fort. Amen. Je dis dans cette année, tes prières seront exaucées. Exaucées très rapidement. Car c'est notre année de domination. Amen. Ce matin, j'aimerais que tu regardes ton voisin et tu lui dis quelque chose du bien. Dis-lui, soyez le bienvenu. Dites-lui, tu es vraiment bien habillé. Dites-lui que je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Oh, ne sois pas... Parle à quelqu'un. Lève-toi, lève-toi. S'il te plaît, lève-toi. Touche à 3 personnes et parle bien. Dis quelque chose de bien à ces 3 personnes. Faites-le, faites-le. Dites-le, tu es bien habillé. Tu es bien. Je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons regarder la parole de Dieu? Ésaïe 48, le verset 17 à 21. Ça sera intéressant de lire la parole de Dieu debout. Est-ce que nous devons avoir l'habitude d'honorer la parole de Dieu? Et ce matin, j'aimerais que tu lis la parole ensemble avec moi. 48, Ésaïe 48, 17 à 21. Et ce matin, je vais parler sur être dirigé, être conduit par l'Esprit de Dieu. Être conduit par l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentive à mes commandements, ton bien-être sera comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta prospérité sera comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne sera point effacé, anéanti devant moi. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher et il freindra le rocher et l'eau coulera. Que quelqu'un dit Amen. Amen. Tu allais bien acclamer à la lecture de cette bonne parole. C'est une parole pour toi. Mais avant même de commencer la prédication ce matin, laisse-moi déclarer à quelqu'un qu'au milieu de nous, au centre de prière de Kinshasa, en 2022, il n'y aura pas de pertes. Je déclare qu'il n'y aura pas de pertes. Tu ne perdras pas un bien-aimé. Tu ne perdras pas ton père. Tu ne perdras pas ta mère. Tu ne perdras pas tes frères. Tu ne perdras pas tes soeurs. Tu ne perdras personne. Tu ne
perdras pas ta propre vie. Je déclare à quelqu'un, tu ne perdras pas ton travail, tu ne perdras pas tes revenus. Je prononce et j'annonce à quelqu'un que tu ne perdras pas ta maison, tu ne perdras pas ton argent, tu ne perdras pas rien lié à l'argent. À quelqu'un, rien ne sera perdu par toi et tu ne perdras rien. Dis-moi, mais fort. Amen. Il n'y aura pas de perte. Je déclare à femme enceinte, tu n'avorteras pas. Tu n'avorteras pas. Les papas ne perdront pas leur enfant. Les mamans ne perdront pas leur enfant. Nous serons tous à bonne santé jusqu'à la fin de l'année. Que quelqu'un tienne un amen glorieux. Amen. Quelqu'un acclame. Et que quelqu'un dit yes. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur. Laisse-moi annoncer à quelqu'un, Dieu, lorsqu'il a rencontré Moïse, Moïse voulait le connaître. Moïse dit, tu m'envoies, tu me déploies. Lorsque je serai en Israël, je suis sûr que cette question sera posée. Qui t'a envoyé? Il y a plusieurs dieux, mais il y a un seul qui est l'Éternel des armées. Il y a plusieurs dieux, mais il y a un seul qui est le Saint de Jacob. Il y a plusieurs dieux, mais il y a un seul qui est ton Rédempteur. Dans cette année, ta rédemption sera journalière. Le Saint d'Israël, l'Éternel, ton Dieu. Come on. Il dit, lorsque tu iras, dites-leur que je suis qui je suis. Vous savez pourquoi Dieu a décidé d'utiliser ce nom? C'est parce que par après, tout ce que tu désireras que Dieu soit pour toi, il le sera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu dans des troubles, je déclare qu'il apparaisse comme l'Éternel des armées. Lorsque tu manqueras, je déclare qu'il apparaisse comme Jéhovah Jireh. Lorsque tu seras troublé de tous côtés, tu seras dans la confusion, qu'il apparaisse comme Jéhovah Shalom. Il est le Dieu que tu veux qu'il soit pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il s'introduit en tant que notre Rédempteur, le Saint d'Israël. Et il dit, mon désir, c'est de te conduire dans la voie que tu dois suivre. Laisse-moi annoncer à quelqu'un, tout au long de cette année, le désir et le souhait de Dieu, c'est de te conduire. Dieu veut nous conduire. Dieu veut être notre berger. Il veut être celui qui nous conduit, celui qui nous dirige. Tu dois le laisser à te conduire. Tu dois le laisser à te diriger. Parce que lorsqu'il te dirige, il t'amènera toujours dans les pâturages verts. Lorsqu'il te dirige, il t'amènera toujours là où l'eau est paisible. Il veut nous diriger et il nous annonce quelque chose. Il nous dit ceci: la raison pour laquelle l'année passée était difficile, la raison pour laquelle les années antérieures étaient compliquées, voilà ce qu'il dit. Il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être sera comme un fleuve. Dieu dit ceci, même lorsque je parlais au temps
passé, tu n'étais pas attentif. Lorsque je te conduisais, tu n'entendais pas ma voix. Lorsque je te parlais, tu ne m'écoutais pas. Mais dans cette année, laisse-moi annoncer à quelqu'un. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Laisse Dieu te diriger. Laisse Dieu te parler. Dis à deux personnes que je serai attentif à ses commandements. Dis à quelqu'un, je serai attentif à sa voix. Cette fois-ci, je le ferai. Dieu dit, si tu étais attentif, ta prospérité sera comme le sable. Et donc Dieu dit, la raison pour laquelle nous sommes dans la situation au début de l'année, c'est parce que l'année écoulée, les années antérieures, nous n'avons pas suivi sa voix, nous n'avons pas écouté sa voix. Mais cette année, tu laisseras Dieu te conduire, je laisserai Dieu me diriger. Et je sais que lorsqu'il me dirige, ma prospérité sera comme le sable. La prospérité qui est comme le sable, ça veut dire que tu perdras compte. Tu ne peux pas compter. Le temps arrivera dans la vie de quelqu'un. On te pose la question, tu as combien dans ton compte bancaire? Ta réponse sera naïebité. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ta réponse sera, je ne me souviens pas. Appelle la banque et demandez, parce que ta prospérité devient comme le sable. Dis à quelqu'un, le jour arrive que pendant la journée, chaque journée de la semaine, tu auras un véhicule que tu utiliseras. Lorsqu'on te pose une question, tu diras, je ne me souviens pas. C'est quel véhicule? Je ne sais pas. Quel véhicule? Le temps arrive. Là où à manger ne sera pas un problème. Dieu dit, si tu étais attentif, si tu écoutais ma voix, si tu écoutais mes instructions, ta prospérité sera comme le sable. Lorsque je parle de la prospérité, le plus grand, c'est la prospérité de ton âme. Laisse-moi dire à quelqu'un, cette année qui vient, parce que tu as décidé de suivre la voie de Dieu, tu seras continuellement dans la paix. Je dis, je vois la joie tout autour de toi. Je déclare que tu ne seras jamais livré à la dépression. Je déclare que tu ne seras jamais livré à la suppression de l'ennemi. Que ton âme prospère. Que ton âme prospère. Que ton âme prospère. Que ton âme prospère. Lorsque je parle de la prospérité, je parle de la prospérité spirituelle. Le temps arrive et c'est déjà là. Et que tu diras ceci: l'or et l'argent, je n'ai pas maintenant, mais ce que j'ai, je te le donne. Maman, je parle à cette maladie. Lève-toi et marche. Tu parleras à la montagne et la montagne t'entendra. Pourquoi tu suis la voix de l'Éternel? Pourquoi tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Si c'est à toi que je parle, acclame ta main et tiens la main fort. La base, c'est si tu étais attentif
à mes instructions. Le temps est arrivé que nous ne devons jamais suivre nos voies. La saison est arrivée que nous ne devons jamais faire ce que nous voulons faire. Dieu doit nous conduire. L'Esprit de Dieu doit nous conduire. Et j'aime ce que Dieu dit. Le verset 21. Ésaïe 48, le verset 21. Dieu dit ceci. Et ils n'auront pas soif dans les déserts, où il les conduira. Tu n'auras jamais soif dans le désert. Le désert est marqué avec la soif. Le désert, c'est le lieu où il n'y a pas d'eau. Mais Dieu dit, tu peux être au fin fond de l'Odéba. Tu peux être au fin fond du désert. Tu peux être là où rien ne marche, rien ne fonctionne, là où il y a la pauvreté. Dieu dit ceci: si tu peux me laisser te conduire, tu n'auras jamais soif. Si tu peux me laisser te conduire, tu n'auras jamais soif. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Nous ne manquerons de rien. Lorsqu'il nous conduit, lorsqu'il devient notre berger, cette année, tu dois bien démarrer l'année. Tu dois bien commencer l'année. Prends la décision. Pas ma volonté, pas mes pensées, pas moi. Mais Seigneur, toi, pas moi. Mais conduis-moi, dirige-moi. Il dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Laisse-moi annoncer à quelqu'un: le temps est arrivé. Lorsque tu laisses le Seigneur te conduire, lorsque le Seigneur devient ton berger, il te fera reposer dans les verts pâturages. Est-ce que tu comprends ça? De faire reposer dans le vert pâturage, c'est profond. Il y a ceux qui sont amenés à paître, à manger dans les verts pâturages. Mais Dieu dit: lorsque tu me laisses à te conduire, tu te reposeras dans le vert pâturage. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie l'abondance tout autour de toi. Je déclare, parce que nous sommes dans notre année de domination, qu'autour de toi il y a l'abondance. Il y a l'abondance. Que tu habites dans l'abondance, que tu vis dans l'abondance, que tu te reposes dans l'abondance. Si quelqu'un peut laisser Dieu lui conduire en 2022, il ne manquerait de rien. Amen. Cette parole est sûre et certaine. Il y a des moments où ça semblerait comme il y a un ça ne va pas. Mais de nulle part, le secours viendra. Ça semblera comme le minerval ne sera pas payé. Mais de nulle part, le secours viendra. Ça semblera comme la maison. Il n'y a rien à manger. Mais Jéhovah sera la provision. Seulement si tu le laisses te conduire. Deuxième chose, c'est que tu trouveras le repos. Le repos.
Lorsque tu laisses l'Éternel te conduire, tu trouves le repos. Le repos est plus important que tout. Il y a des hommes qui ont tout, mais ils n'ont pas le repos. Ils ont tout, mais ils n'ont pas de repos. Et ce repos ne peut pas être acheté. L'argent ne peut pas acheter le repos. Parce que le repos, c'est une bénédiction. Et la bénédiction de Dieu, c'est ça qui enrichit. L'argent ne peut pas acheter la bénédiction. Mais la bénédiction donne l'argent. Le repos. Au milieu de nous, on ne parlera jamais de l'hypertension. On ne parlera jamais de l'hypotension. S'il y a un mot comme ça, on ne parlera pas de ça. Parce que nous avons le repos. Je déclare que quelqu'un entre dans le repos. Amen. Lorsque tu laisses Dieu te conduire, tu ne te dirigerais jamais vers les eaux turbulentes. Parce qu'il va t'amener toujours auprès des eaux paisibles. Je sais que les années antérieures, tu as marché par certaines turbulences. Ta vie a été secouée. Tu t'es fini quelque part. Il y avait des complications. Il y avait des difficultés. Le Seigneur dit, si seulement tu étais attentif à mes instructions, tu n'allais pas être là-bas. Cette année, nous serons attentifs à ces instructions. Nous serons attentifs à ces commandements. Si c'est à toi que je parle, dis-moi un amen. L'autre chose qui se passera en 2022, c'est que tu ne tomberas pas dans le piège, le filet de l'ennemi. Amen. Tu ne tomberas pas dans le filet, dans le piège de l'ennemi. Laisse-moi déclarer à quelqu'un, ceux qui vont essayer de te piéger, qui tombent dans leur propre piège, ceux qui vont essayer de creuser des tombeaux pour t'enterrer, qui tombent dans leur propre tombeau, ceux qui vont rouler la pierre afin que ça t'écrase, que leur plan les attrape eux-mêmes. Pourquoi? Parce que Dieu te conduit, Dieu te dirige, et il ne te dirigera dans la main de l'ennemi. La Bible dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau de filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Je déclare au nom puissant de Jésus, si en 2021 tu étais dans un filet, tu étais attrapé par l'ennemi, je déclare que c'est le moment de ta liberté. Oh, je parle à quelqu'un ici qui est endetté, et cette dette, c'est un piège pour toi. C'est comme ta fille dépense cet argent. Je déclare maintenant que Dieu t'apporte le soutien, que Dieu t'apporte le secours, que ton âme échappe, que ton âme échappe, que ton âme échappe comme un oiseau de filet de l'oiseleur, que le filet soit rompu. Il y a certains qui sont moralement endettés.
moralement endetté parce que tu as laissé quelqu'un faire quelque chose. Et depuis qu'il a fait cette chose, maintenant tu es endetté et tu ne sais pas comment sortir. Laisse-moi t'annoncer que ce filet se rompt maintenant et ton âme s'échappe. Il y a des âmes qui sortent de filet de la mort, de filet de la maladie, de filet de la malédiction. Ton âme échappe ce matin. Ton âme échappe ce matin. Ton âme échappe. Déclare maintenant que mon âme échappe. Come on. En 2022, Dieu veut enseigner certaines choses. Première chose, c'est qu'il veut te montrer, enseigner comment réussir, comment faire le bénéfice. Je sais que l'année passée et les années antérieures, ça n'a pas été facile. Il y avait des pertes. Il y avait des pertes. Tu as perdu d'argent. Tu as perdu des relations. Tu as perdu des opportunités. Tu as perdu beaucoup de choses. Mais Dieu dit ceci: si tu me laisses à te conduire, je t'enseignerai à réussir. Je t'enseignerai à tirer de bénéfices. La Bible dit en Proverbe 14, le verset 12, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Et donc, homme que tu es, les voies que tu vois, beaucoup de fois finira par la mort. Si Dieu n'est pas dedans. Si Dieu n'est pas dedans, il y a certaines opportunités qui se présenteront devant toi. Ça semblerait comme c'est les meilleures opportunités de ta vie. Sauf tu as l'Esprit de Dieu. Il te dira: ma fille, c'est le piège de l'ennemi. Je ne suis pas dedans. Si tu entres dans ça, tu finiras à mourir. Ça prendra seulement Dieu. Je dis, il y aura des opportunités. Il y aura des opportunités de travail. Il y aura des opportunités de voyage. Il y aura des opportunités de trouver de l'argent. Il y aura des opportunités de mariage. Mais sache que homme que tu es, à cause de ta nature pécheresse, tu es toujours conduit vers la mort. Et que Dieu doit nous conduire. Je me souviens un jour, j'avais une opportunité. Et cette opportunité devrait m'amener à rester, à habiter à Rome. Je devais aller rester à Rome. Et je devrais travailler avec une organisation vraiment intéressante. Et tout le monde désire à travailler avec cette organisation. Et j'allais être payé beaucoup d'argent. Mais je devrais rester en Italie. J'étais excité. J'étais heureux. Et Dieu me parle. Ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas là-bas. Il y a une foi qui peut paraître très bien à un homme, mais la fin, la finalité, c'est la mort. Lorsque nous laissons Dieu nous conduire, lorsque nous laissons Dieu nous diriger, nous serons toujours dans son plan. Amen. Dieu veut nous diriger parce qu'il connaît la fin dès le commencement. Il connaît le chemin. Et donc Dieu ne t'attend pas. Lorsqu'il te prend, tu feras le raccourci pour arriver là où tu dois arriver. La Bible dit: car tout
Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Cette année, la démonstration que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes des fils et des filles de Dieu, c'est comment nous laissons Dieu nous conduire. C'est ça qui détermine que nous sommes ses enfants. Si tes décisions sont basées sur tes émotions, si tes décisions sont basées sur du fait que tu viens juste de voir quelque chose et tu dois décider, et tu as décidé, la Bible dit il doit avoir un problème. Ça veut dire que tu t'es éloigné de berger. Tu t'es éloigné de berger. Galates 5:18. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. La loi vient avec la mort. Et donc lorsque tu es sous la loi, tu es sur le chemin de la mort. Mais la Bible dit, lorsque tu te laisses conduire par Dieu, par son Esprit, tu viens dans une autre dimension. Cette dimension, c'est la dimension de la grâce. La grâce veut dire que toutes les choses concourent à ton bien. La grâce veut dire que même lorsque tu ne la mérites pas, Dieu te le donne. La grâce veut dire les hommes n'ont pas de choix mais de venir à ton assistance. La grâce veut dire l'approbation de Dieu sur ta vie. La grâce veut dire tu ne vivras pas sous des protocoles. Les protocoles seront brisés parce que Dieu, c'est lui qui te conduit. Dis-moi un amen. Si nous laissons l'Esprit de Dieu nous conduire, nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes pas sous la loi. La loi va toujours amener la condamnation. La loi, c'est ça qui donne naissance au péché. Parce que lorsqu'il n'y a pas la loi, il n'y a pas le péché. Quelqu'un m'entend? Et lorsqu'il y a le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Matthieu 4 et le verset 1. La Bible dit alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Autrement dit, Jésus lui-même devrait se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Jésus lui-même devrait se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Si Jésus s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu, combien fort, combien plus fort, toi et moi, cette année, nous devons laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Comment le Saint-Esprit peut nous conduire? Première condition qui est fondamentale afin que l'Esprit de Dieu nous conduise, nous avons besoin de l'humilité. Dieu doit être sûr que ce qu'il te dira, tu seras assez humble à le faire. L'humilité. L'humilité veut dire que tu es grand, mais quelqu'un autre qui est moins que toi peut te parler afin que tu écoutes. L'humilité veut dire
que lorsque Dieu parlera à travers un frère, tu écouteras sa voix. L'humilité veut dire lorsque la prédication viendra et que ça ciblera ce domaine intouchable de ta vie, le domaine que tu ne veux pas que personne parle. Lorsque la parole ciblera ce domaine, tu seras assez humble à dire oui Seigneur, je l'accepte. L'humilité veut dire tu te fléchis lorsque Dieu lui-même te révélera tes défauts. Lorsque Dieu te dira tu es devenu trop colérique. Lorsque Dieu te dira ma fille, tes pensées sont en train de te conduire vers l'impudicité. Lorsque Dieu va te parler, tu écouteras sa voix et tu t'humilieras. Tu dis Seigneur pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu es mon berger. Conduis-moi. L'humilité. Psaume 25, le verset 9. Les catégories des personnes que Dieu conduit. Dieu ne conduit pas tout le monde. Dieu ne conduit pas tout le monde. Est-ce que je peux bien expliquer ça? Parce qu'il y a des chèvres, il y a des moutons. Si vous voyez ce que Apocalypse dit, le dernier jugement sera le jugement des chèvres et des moutons. Le berger ne conduit pas les chèvres, il conduit des brebis. Donc Dieu ne conduit pas tout le monde, il conduit les brebis. Quelle est la nature des brebis? Les brebis sont humbles. La Bible dit, Psaume 25 et le verset 9. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Est-ce que c'est projeté? Non. Psaume 25, le verset 9. Est-ce qu'on peut reprendre la lecture ensemble? 1, 2, 3. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Et donc la catégorie des gens que Dieu dirige, que l'Esprit de Dieu conduit, c'est ceux qui sont humbles. C'est ceux qui sont humbles. L'humilité simplement veut dire de te mettre à ta place. Pas moins que ce que tu es et pas plus que ce que tu es. L'humilité veut dire que tu prends ta position. Je suis qui je suis par la grâce du Seigneur. Amen. Je suis qui je suis par la grâce du Seigneur. Lorsque on est humble, nous sommes les amis de Dieu. Parce que Dieu aime les humbles. Et il résiste, il s'oppose aux orgueilleux. Il combat les orgueilleux. Dieu ne dirige pas, Dieu ne conduit pas les orgueilleux. Dieu les oppose, Dieu les résiste. Et beaucoup sont résistés, pas par des démons. Beaucoup sont résistés, pas par des liens. Ils sont résistés par Dieu lui-même. C'est Dieu qui est leur opposition, parce que Dieu résiste aux orgueilleux.
l'humilité, la capacité d'écouter, la capacité d'accepter que tu es fautif, la capacité de décider de reprendre encore, la capacité de ne pas se justifier. Souvenez-vous de David, lorsque le prophète Nathan vient pour l'annoncer cette nouvelle, il n'a pas essayé de se justifier. Il n'a pas commencé par dire c'est Bathsheba qui est à la faute, c'est elle qui est responsable, elle ne devrait pas se laver à ce moment. Mais pourquoi elle était d'ailleurs nue? Si elle n'était pas nue, je n'allais pas tomber. Il n'a pas commencé à se justifier. Par contre, Saül avait essayé de se justifier. C'est la faute des peuples. C'est eux. Ève a essayé de se justifier. C'est le serpent. Ce n'est pas moi. Adam a essayé de se justifier. Ce n'est pas moi. C'est Ève. Mais elle est humble. Il dit Seigneur, je suis fautif. Seigneur, je l'ai raté. Pardonne-moi. Les humbles disent j'ai besoin encore d'une autre opportunité. Les humbles disent je laisse tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Come on. Si nous voulons être conduits par l'Esprit de Dieu, condition fondamentale, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi. Confie-toi. Ma soeur, laisse ta beauté à côté. Laisse la beauté, mon frère. Je sais que maintenant là, c'est très bien. Tout le monde dit que tu es bien. Laisse ça à côté. Laisse à côté. Laisse Dieu te conduire. Confie-toi à l'Éternel. Nous devons le reconnaître dans toutes nos voies. Les études, reconnais-le. Que c'est lui qui est ta force. Le mariage, reconnais-le. C'est lui qui est ta force. Dans la famille, reconnais-le. Dans le travail, reconnais-le. Dans le business, reconnais-le. C'est le signe que tu es humble. Que tu sais que tout provient de lui. Et que c'est lui qui est l'auteur de tout. Amen. Reconnais-le. Vous savez que nous pouvons être orgueilleux, mais d'une manière très subtile. On peut être très orgueilleux de manière très subtile. Commencer à parler aux gens n'importe comment, parce qu'on lui a fait un peu de compliment. On lui a dit ah, tu es belle ces derniers jours. Et elle fait tout, elle détruit le chemin parce qu'elle a entendu quelque chose et l'orgueil est entré. Nous devons être humbles. Parle de Moïse. Moïse est un des hommes qui a été dirigé par l'Esprit de Dieu, par Dieu lui. Pendant tout son ministère, alléluia. Moïse était en connexion avec Dieu tout au long de cet voyage. Mais
Pourquoi? Premièrement, Dieu a choisi Moïse. Est-ce que Moïse était le seul juif en Égypte? Est-ce que Moïse était le plus qualifié? Est-ce que Moïse était le plus éloquent? Qu'est-ce qui a fait ce que Dieu Moïse? Et cette mission, j'ai besoin de quelqu'un qui peut travailler en collaboration avec moi. Laisse-moi dire à quelqu'un, le plan de Dieu pour ta vie est si grand que Dieu veut être impliqué afin de t'amener à ta destination. Ce que Dieu a pour toi, tu es incapable de la réaliser seul. Dieu veut être à côté de toi, mais il sera à côté de toi à condition que tu l'écoutes. Come on. Dieu veut faire de toi ce pasteur que tu désires, que tu sais que tu as été appelé. Dieu veut faire de toi cet ingénieur. Dieu veut faire de toi cette femme d'affaires. Dieu veut faire de toi cette femme ménagère que tu désires. Mais premièrement, est-ce que tu peux collaborer avec lui? La Bible dit, Nombre 12 et le verset 3. Oh, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. L'autre parole, l'autre version dit, il était humble, il était doux, plus que tout homme sur la face de la terre. Laisse-moi annoncer à quelqu'un, lorsque les yeux de l'Éternel parcourra la terre pour chercher un homme à collaborer avec lui pour réaliser quelque chose de très grand, quelque chose de très significatif, que ses yeux tombent sur toi, parce qu'après cette journée tu seras plus patient, tu seras plus humble, tu seras plus doux, et que les yeux de l'Éternel te localisent. Dis-moi un amen fort. Amen. Dieu veut collaborer avec nous. Malgré qu'il nous a confié la mission, malgré qu'il nous a destinés, Dieu veut collaborer avec nous. Mais comment pourrons-nous collaborer avec Dieu si nous n'entendons pas sa voix? Comment pouvons-nous collaborer avec lui si nous n'entendons pas ses instructions? Est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que tu entends sa voix? Il faut cette année développer la capacité d'entendre clairement la voix de Dieu. Nous devons entendre obligatoirement sa voix. Pourquoi? Parce que ces pensées ne sont pas nos pensées. Ces voix ne sont pas nos voix. Lorsque tu n'entends pas sa voix, tu penseras que tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire, mais tu fais ce que tu veux faire. Nous sommes fatigués de faire ce que nous voulons. Ça n'aboutit à rien. Année après année, on arrive en décembre, on fait le bilan et rien n'a progressé parce que Dieu n'a jamais été dedans. Dieu n'était jamais participant. Dieu n'était pas le maître de notre destinée. Comment
Quels sont les moyens par lesquels Dieu nous conduit? Première chose, Dieu parle. L'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu parle. En Jean 16, le verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. L'Esprit de Dieu parle. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il nous annoncera les choses à venir. L'Esprit de Dieu parle. En Acte 13, le verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit dit, mettez pour moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit dit, il parle. 1 Timothée 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressement. L'Esprit dit expressement. L'Esprit de Dieu parle. Est-ce que je peux vous annoncer une bonne nouvelle? Come on. À tout moment, qu'un homme sera l'intermédiaire entre toi et Dieu. Je parle des 5 ministères. Un pasteur, un apôtre, un prophète, un docteur, un évangéliste. Lorsqu'il te parlera, il finira en te disant, ainsi parle l'Éternel. Mais lorsque tu entends l'Esprit de Dieu, il te dira, en vérité, je te le dis. Cette année, je t'encourage, je t'oblige, je te pousse à aller pour en vérité. Vas-y pour la vérité, en vérité. Lorsque l'Esprit de Dieu te parle, tu ne peux jamais la rater. Lorsque Dieu te parle, tu ne peux la rater. Mais si tu dépends sur les hommes, écoute-moi, leur esprit est aussi en jeu. L'état de leur âme est aussi en jeu. Mais lorsque l'Esprit de Dieu te parle, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Amen. Ça veut dire l'intimité. Construit. Bâti, développe l'intimité. Jusqu'à ce que tu sois capable d'entendre sa voix. Jusqu'à ce qu'il te parle. Et la Bible nous dit en Acte, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, un des moyens par lequel Dieu nous parle, la foi de l'Esprit devient claire. C'est lorsque nous servons, c'est lorsque nous sommes au ministère, dans le ministère, c'est lorsque nous sommes en jeûne, c'est lorsque nous sommes en prière. L'Esprit nous parle. L'Esprit nous parle. Lorsque nous sommes en jeûne, lorsque nous sommes en prière, lorsque nous sommes connectés perpétuellement, à tout moment connectés à Dieu, l'Esprit parle. Il parle. Va te parler clairement. La Bible dit tu entendras sa voix derrière toi.
Cette fois, tu l'attendras derrière toi. Et il te dira la voie que tu dois prendre. Tu l'attendras derrière toi. C'est comme un murmure. C'est doux. C'est calme. Mais il te parlera. Lorsque tu allais décider de monter dans ce véhicule, il te parlera, il te dira, ce n'est pas ça. Attends pour le prochain. Lorsque le taxi viendra, il te dira pas ce taxi. Attends pour le troisième. Il te parlera concernant ton avenir. Il te parlera concernant ce qu'il t'a destiné de faire. Il te parlera concernant ta famille. Il te parlera concernant tes amis. L'Esprit de Dieu veut nous conduire. Est-ce que nous sommes prêts cette année? Est-ce que nous sommes prêts cette année? Nous devons exercer. Exercer. Exercer l'écoute. Est-ce que vous savez que afin que l'Esprit de Dieu nous parle, il exige l'obéissance aux premières instructions, aux premières discussions. Il exige l'obéissance. Et c'est très normal. Même si j'ai mes enfants et je parle à mon fils, ils n'obéissent pas. Et je parle, ils n'obéissent pas. À un point donné, j'arrête de parler. Parce que ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le perdre de temps. C'est la même chose avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est si doux. Ça veut dire que lorsqu'il nous parle pour la première fois, ça peut être des choses très simples. Entre dans ta chambre maintenant. Ferme la porte. Intercède pour Pasteur James. Et tu dis, je suis en train d'aller à Kintambo. Je n'ai pas vraiment le temps maintenant. Ok. C'est bon. Il ne va pas t'obliger. Il va te laisser partir. Il va revenir encore un autre jour. Il dit, lève-toi. Va visiter la soeur telle. Tu dis non, le soleil frappe trop. Je ne peux pas. C'est bon, il ne va pas t'obliger. Mais il ne reviendra pas. Encore pour te parler. Malgré que les premières étaient des instructions, peut-être les prochaines seront certaines révélations. Tu n'auras pas ces révélations. Afin que l'Esprit de Dieu nous parle continuellement. Nous devons obéir à tout ce qu'il nous dit. Amen. Nous devons obéir. Il y a des moments où il te parle au fond de toi. Éclate-toi en louange. Juste adore. Tu dis ah. Il y a des moments où il t'appelle. Je veux que tu entres en retraite de 3 jours. Jeûne et prière. Tu passes la nuit à l'église. Tu dis ah. Il y a des moments où il te parle. Il dit tes habits là qui sont dans l'armoire. Prends tel. Donne à telle personne. Tu dis t'es. Nous empêchons l'Esprit de Dieu à continuer à nous parler. 2022, nous voulons être conduits par lui. Nous voulons qu'il nous conduise. Nous voulons qu'il nous dirige. Il y a beaucoup de gens qui désirent opérer dans cette dimension par rapport à la parole de connaissance. Il y a des choses simples que tu n'as pas encore obéi. Que l'Esprit de Dieu t'a dit tu n'as pas encore obéi. Comment il peut te confier des choses si importantes? Quelqu'un lève ta main droite. J'aimerais que tu pries, dis, Esprit de Dieu, je me réponds. Tout
toute désobéissance. Lorsque tu m'avais parlé, j'avais méprisé, j'avais négligé, j'avais désobéi, pardonne-moi. Lève ta voix 1 minute et prie. Lève ta voix et prie cette prière. Lève ta voix et prie cette prière. Prie cette prière. Oh Jésus, qu'il te pardonne. Dis que ta voix devient plus claire. Je veux que tu me diriges tout au long de cette année. Dans mon travail, dans mon mariage, dans ma vie spirituelle, la situation de ma famille. J'ai besoin de toi, que tu me diriges, que tu me conduis. Oh, comment on prie cette prière? 1 minute. Dernier point que j'aimerais soulever. Psaume 119 et le verset 105. Psaume 119 et le verset 105. La Bible dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu. Tu as passé assez de temps à écouter des gens. Est-ce que tu as cherché pour toi-même? Est-ce que tu t'es plongé dans la parole de Dieu? Est-ce que tu as le temps de lire le livre de la loi? Est-ce que tu as le temps d'étudier la parole afin de recevoir l'illumination, afin de voir la lumière? La Bible dit cette parole est une lampe. Pourquoi tu marches dans le ténèbre? Pourquoi nous tâtonnons? Pourquoi nous faisons des choses qui n'aboutissent à rien? Parce que nous n'avons pas la lumière, nous n'avons pas la lampe. Nous n'avons pas la lampe. La Bible dit ta parole est une lampe. C'est une lampe, ça éclaircit. Ça éclaircit nos chemins. Et lorsque tu mets la parole de Dieu à côté, lorsque tu ne lis pas la parole, lorsque tu ne médites pas la parole, lorsque tu n'étudies pas la parole, lorsque tu ne mémorises pas la parole, et lorsque tu n'obéisses pas ou pratiques la parole, tu marcherais toujours dans le ténèbre. Tu marcheras toujours dans le ténèbre. Parce que tu ne donnes pas à Dieu l'opportunité à te parler. Le moyen le plus sûr par lequel Dieu nous parle, c'est cette parole. C'est le moyen le plus sûr. J'ai vu un jeune homme qui a fait un sketch qui était intéressant. Et j'ai beaucoup aimé ça. Donc il avait et il dit, les chrétiens disent, Seigneur parle. Seigneur parle. Seigneur, je vais entendre ta voix. Seigneur parle à mon cœur. Parle à mon esprit. Il fait comme ça. Il parle déjà. Il parle déjà. Il parle tout le temps. Dieu l'a dit, il parle. Il parle. C'est à toi de te connecter.
Cette année, on fera le défi à l'église. La Bible de Genèse à Apocalypse en 365 jours. Oh, c'est un bon lieu d'acclamer l'église. La Bible de Genèse à Apocalypse en 365 jours. 365 jours. Et ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas juste pour lire et dire aux gens. Moi aussi j'ai lu la Bible de Genèse à Apocalypse. Mais c'est avoir l'illumination. C'est avoir la lumière. Si nous allons vivre cette vie pleine de Dieu, le souhait de Dieu, c'est sa parole. Sa parole. Notre capacité de méditer cette parole. Cette parole qui est comme le miel. Le miel dans notre bouche. Je déclare que pendant cette année, que tu désires la parole de Dieu plus que toutes choses. Que durant tout au long de cette année, que ton souhait c'est connaître Dieu à travers sa parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que tu la médites jour et nuit. Et que tu pratiques tout ce qui est écrit là-dedans. Que Dieu te parle chaque matin à travers un verset. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu prendras la Bible à lire, que tu commences à voir le conseil, les pensées de Dieu. Je déclare tout au long de cette année que les paroles qui sont dans la Bible ne soient pas voilées, que ça soit ouvert devant tes yeux, que tu reçois la révélation. Je déclare ce matin que tu deviens une femme de la parole, que tu deviens un homme de la parole, quelqu'un qui aime la parole, quelqu'un qui mange la parole, quelqu'un qui boit la parole. Oh, est-ce que je déclare quelque chose dans la vie de quelqu'un? Si c'est à toi que je parle, dis Seigneur, je désire la grâce à aimer ta parole. Nous désirons sa parole. C'est ça. Et Josué le savait. S'il allait avoir la réussite, s'il allait réussir, c'est cette parole méditée. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu, pas ta volonté, pas tes désirs, mais celle de Dieu. Que les pensées de Dieu deviennent tes pensées. Que la voix de Dieu devienne ta voix. Parce que tu es entré dans l'éternité. Tu es entré dans le temps sans fin. Et tu as téléchargé les pensées de Dieu par l'aide de son Esprit Saint. L'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, qui te révèle ce que Dieu a pour toi cette année, qui te montre ce que Dieu a prévu pour toi cette année, qui te montre ce que Dieu fait de toi cette année. Je déclare que tu ne marcheras pas dans le ténèbres, tu ne marcheras pas dans la confusion. Dieu te parlera clairement, Dieu te montrera la voie clairement. Cette année, les choses seront plus claires, car Dieu sera dedans. Dieu sera le centre, Dieu sera le milieu de ta vie. Laisse-moi dire à quelqu'un, c'est le moment d'inviter Dieu afin que Dieu soit le centre. C'est le moment de se soumettre au Seigneurie de Jésus. C'est le moment de donner la place à l'Esprit de Dieu. C'est le moment de dire, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est toi qui vis à moi. C'est le moment de dire, pas ma volonté, mais ta volonté. C'est le moment de dire, Seigneur, c'est toi seul qui peut m'amener à la terre promise. Est-ce que tu peux te lever avec moi ce matin? Lève-toi avec moi ce matin.
Je ne sais pas combien de gens réellement désirent que tout au long de cette année, ils veulent être conduits par l'Esprit de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Il y a un alignement qui est nécessaire. Un alignement aux fréquences de Dieu. Un alignement à la personnalité de Dieu qui est nécessaire afin que Dieu trouve expression dans nos vies, afin que Dieu s'exprime à travers nos vies. Il y a un alignement qui est nécisaire. Cet alignement, c'est de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Combien de gens sont ici ce matin? Partout là où tu es, j'aimerais que tu pries sincèrement. Sincèrement. Deuxième semaine, deuxième dimanche de l'année. Et je voulais commencer l'année avec ce message. Que nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Nous devons être conduits par Dieu. Partout là où tu es, ma soeur, là où tu es, mon frère, humilie-toi devant Dieu avec un cœur sincère. Et parle à Dieu, dit: je suis fatigué de diriger ma vie. Je suis fatigué d'être le maître de ma destinée. Je suis fatigué d'être le Seigneur de ma vie. Mais cette fois-ci, pour une fois dans ma vie, dans cette année de domination, je prends la décision de céder le volant à toi. Je prends la décision de te donner la place à gérer ma vie. Là où tu élèves ta voix et sincèrement parle à Dieu. Parle à Dieu. Lorsque tu parles à Dieu, je vois Dieu en train de changer nos vies. Je vois Dieu en train de changer nos familles. Je vois Dieu en train de changer nos circonstances parce qu'il entre dedans. Un Dieu qui n'a jamais perdu un combat. Un Dieu qui n'a jamais manqué quelque chose. Lorsque tu l'invites, il vient. Jésus dit: je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, comment lève ta voix et prie ce matin. Lève ta voix, quelqu'un, et prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant, quelqu'un. Oh, come on, speak to Jesus. Speak to Jesus this morning. Call upon His name. Call upon His name. La Bible dit: tous ceux qui invoqueront le nom de Jésus seront sauvés. Ce matin, il veut faire quelque chose. 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 Comment lève ta voix, parle sincèrement. C'est un engagement, c'est un vœu, c'est une alliance que tu fais avec Dieu pour cette année. Tu dis: je te laisserai conduire ma vie. Quelqu'un parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. La gata brada. Preta patika. Zita bahande. Okote parande stahadish. Oh, quelqu'un parle à Dieu.
Comment parle? Tiens, encore une minute. Parle à Dieu. Je sens dans mon esprit. Il y a certaines personnes ici. Ils doivent s'engager de nouvelles. Ils doivent s'engager à Dieu de nouvelles. Parce que l'année écoulée, il y avait beaucoup d'infidélité. Il n'avait pas marché avec Dieu comme il désirait le faire. Il n'avait pas marché avec Dieu comme Dieu attendait. Et ces gens veulent dire ce matin que Seigneur, cette année, je dédie cette année à toi. Ces gens veulent dire, Seigneur, cette année, je vais te servir avec tout ce qui est à moi. Il veut dire, je vais marcher avec toi, avec tout ce qui est à moi. Si tu es là comme ça, tu veux prendre cet engagement envers Dieu pour lui dire, je vais te laisser me conduire. S'il te plaît, avance. Avance devant. Avance devant. Avance devant. Avance devant. Yes, Lord. Avance devant. Je sais que l'année n'a pas été facile pour toi. Je sais qu'il y avait beaucoup de difficultés et de complications. Mais tu peux recommencer aujourd'hui. Tu peux reprendre aujourd'hui. Tu peux reprendre aujourd'hui. Tu seras fidèle à Dieu. Tu serviras Dieu avec tout ce qui est en toi. Parce que tu prends cette décision, tu prends cet engagement. Dieu fera quelque chose de spécial. Dieu va te donner une force et la grâce. L'Esprit de Dieu me dit, il y a encore certaines personnes. Vous êtes en train de vous poser des questions. Ne pose pas la question. Parce que c'est lui qui t'a parlé. Le diable ne te dira pas de t'engager. Le diable ne te parlera pas. C'est lui qui t'a parlé. Là où tu élèves toi et viens maintenant. Là où tu élèves toi et viens maintenant. Tu veux t'engager plus. Oh mon frère, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Il y a encore autre. Il y a encore autre. L'Esprit de Dieu me parle. Il y en a encore autre. Il y a encore autre. Ce matin, je pourrais prêcher quelque chose pour te rendre excité afin que tu acclames et tu sautes. Mais ça ne te servira à rien si tu ne laisses pas Dieu diriger ta vie. Si tu ne laisses pas Dieu te conduire. Là où tu es, j'aimerais que tu parles à Dieu. Commence à parler à Dieu. Allons-y. S'il te plaît, parle à Dieu. C'est un engagement que tu es en train de prendre.